Donc concernant Pandas et la première manipulation, on va dire la première par ordre d'importance, je dirais que vous aurez à faire, c'est tout ce qui est sélection filtrage sur un dataset de type data frame, hein, donc en ligne et colonne pour Pandas. Je vous ai montré comment on pouvait faire une sélection sur colonne avec crochet pour sélectionner une seule colonne ou plusieurs. Je vous ai montré aussi comment sélectionner une colonne avec la méthode du point. Ensuite, je vous ai montré comment sélectionner des lignes, une ou plusieurs lignes et ou une ou plusieurs colonnes avec la méthode .lock crochet. Et en gros, on va dire, quatre manières de faire ça. La première, c'est juste d'appeler une seule ligne ou une seule colonne. La deuxième manière de faire, c'est de lui donner un range de lignes ou un range de colonnes. La troisième manière de faire, c'est de lui donner une liste de lignes ou une liste de colonnes. Et il y a une quatrième manière de faire, mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Et donc maintenant que si vous avez bien compris comment fonctionne le point lock, je vais vous expliquer le point iLock, donc juste en dessous. Donc si c'est pas clair le point lock, je vous invite vraiment, avant de regarder ça, de re-regarder les vidéos en point lock, parce que sinon vous allez vous perdre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, donc je vais repartir sur ce dataset d'exemple, donc qui s'appelle df underscore ozone. Et ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement le modifier. Je vais lui mettre un index, set index, et je vais lui dire que je vais utiliser la colonne ops, puisque j'avais déjà expliqué dans une vidéo qu'a priori ça a l'air d'être une colonne d'indexage, ça doit être une colonne observation avec des ID qui commencent de 601 jusqu'à 930, ça a l'air d'être auto-incrémenté, c'était dans le fichier CSV, c'est pas Pandas qui a généré cet index ici, il est en colonne, ce qu'a généré Pandas c'est l'index qui est en gras ici, donc moi je vais lui dire qu'on va utiliser pour index cette colonne-là, donc il va le faire là. Euh, il l'a fait ici, mais c'est pas in place. Donc, ce que je vais lui dire, c'est que maintenant, mon DFO zone, c'est mon DFO zone avec cette méthode de cet index. Voilà. Et donc, on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre là, DFO zone. Et comme ça, on aura un visuel. Voilà. Voilà sur quoi je vais travailler. Et donc, pour appeler la méthode iLock, ben, c'est très simple, hein. Vous appelez d'abord votre dataset. Donc là, là, c'est un data frame, un objet data frame pandas. Vous faites point, vous faites iLock et vous ouvrez les crochets. Donc pour le moment, je vous ai chaque fois montré une sélection de colonnes, une sélection de lignes et colonnes depuis un objet de type data frame. Mais on peut aussi faire des sélections depuis le deuxième grand objet pandas qui est série, donc on va dire un objet de type monocolonne. Mais ça, je vous montrerai dans d'autres vidéos parce que c'est plus rare que vous aurez à manipuler des séries. Ça va plutôt être sous ce format-là en ligne et colonne, donc en format ce que Pandas s'appelle un data frame. Donc là, j'ai appelé mon data frame ici et je lui ai appliqué la méthode iLock et on va voir la différence qu'il y a entre iLock et lock. Donc c'est ce que je vais tenter de vous expliquer, mais ce que vous devez juste déjà comprendre, c'est qu'en fait les méthodes pour faire les sélections de lignes et colonnes seront identiques à ce que j'ai déjà montré dans les autres vidéos, à savoir que soit on peut sélectionner une seule ligne ou une seule colonne, soit on peut sélectionner un range de lignes ou un range de colonnes, ou soit on peut sélectionner une liste de lignes ou une liste de colonnes. Donc ça, c'est exactement la même méthode. Donc là, par exemple, je parle du range, je peux faire comme ça, comme ça. En gros, qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui spécifie pas le départ de mon range de ligne et l'arrivée de mon range de ligne. Je lui précise pas non plus le range de départ de ma colonne et ma colonne de départ et de fin. Donc en gros, comme je lui précise pas, c'est lui qui va le faire. Et qu'est-ce qu'il va me faire? Et ben en fait, il va me prendre tout, hein. Donc le DFO zone de base, il faisait 112 fois 13 colonnes. Si je l'appelle comme ça, il va me générer un nouvel objet de 112 colonnes et 13 de 112 lignes pardon et 13 colonnes. Donc je pense que vous avez compris l'idée. Et là, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que ce I, le I. Pourquoi il y a un I ici.